les gars, ça y est, on est arrivé à Lille. Là, le départ, il est dans 30 minutes. À 9h, on s'en va. C'est nickel. Ouais, direction Arras, ça va être complètement fou. Vraiment, ça va être incroyable, une aventure de fou. Je pense qu'on va rencontrer des gens complètement malades, mais ça va être bien drôle. Mais déjà là, en off, enfin voilà, comme on dit, les gens en fait, ils viennent nous voir directement. On a les logos derrière. Ça y est, là on est sur l'autoroute, enfin à côté de l'autoroute pour aller direction Arras. Arras, ouais. On va aller à Arras, regardez. Là, on est vraiment à l'entrée de l'autoroute. Et ça va être pas mal. Il était là comme ça, il faisait marcher jusqu'à la fin. Elle était là, le fils que je fais là. Ouais, mais c'est vrai, Rafa, c'est ton collègue de travail. Ouais, en plus, Et là, avec tu le vois. boulot, je le voyais tous les jours. Et là, tu le vois genre à la télé, en slip, avec des femmes. En plus, il s'était fait jeter comme une merde. L'autre, elle l'avait dégagé. Bon, il n'y avait pas d'allure, l'autre, elle a fait quand même. Et des poulets qui achètent des poulets ou quoi? Là, on est sur le marché d'Arras. On vient d'arriver avec le joli beffroi. Bon, il est de l'autre côté, mais il s'avère. Il est devant nous, mais Il y avait des poulets qui étaient en train d'acheter du poulet. Totalement incroyable. Là, on va essayer de voir des marchands pour leur demander s'ils auraient l'amabilité de nous offrir un fruit, par exemple. franchement, les gars, de Lille à Arras, ça a été très vite. Genre en 20 minutes, même pas, on nous a pris en autostop. Et des boss. Les deux qui nous ont pris, c'est des boss. Franchement, en plus, on a fait une bonne rencontre et tout. Ils nous ont parlé de leur vie, de ce qu'ils faisaient et tout. Franchement, c'est une expérience fabuleuse. Avec des trucs à chaque étape, genre c'était une photo avec le beffroi. Et du coup on fait plein d'étapes. Bon courage les gars, ça va être pas mal. Si vous voulez un petit truc, vous en prie, c'est un de fou. Les gars, là, il y avait juste un petit stand de radio derrière nous. Un beignet. Et du coup, bah, ils nous ont offert une petite viennoiserie. C'est le commencement, on va dire. Ça va. Là, on va aller dans le marché, on va voir si les gens ils veulent bien nous donner des fruits ou quoi. Bon, là il y a un frérot qui vient nous donner une barquette de fraises. On c'est un peu pourri, mais c'est pas grave. On a des chasses, on va les couper, c'est tout. Franchement, la générosité des gens, depuis le début de l'étape, enfin depuis le début de l'aventure qu'on a là, ils sont trop gentils. En vrai de vrai, on dit que la France, voilà, c'est des gens qui sont pas généreux et tout, mais franchement là, on le voit bien. Généralité. Bonjour monsieur, excusez-nous, est-ce qu'on pourrait avoir un sac plastique? S'il vous plaît. Bah, en fait, on fait une aventure, Pékin Express, à notre manière, Lille-Marseille, et on demande aux gens s'ils pouvaient nous donner un truc. Bah voilà, je peux donner que des petits abricots, quelques clémentines s'il vous plaît. Bon là il y a une dame qui vient de nous donner des abricots et des clémentines. Franchement elle la régale. Et juste après, il y a une dame qui nous dit ah mais attendez, vous faites Pékin Express et tout. Et du coup on lui explique le concept. Et là elle s'abonne à tout, et genre elle nous donne de la force. Mais franchement les gens,
Aujourd'hui, dans un complément d'enquête, nous retrouvons Nao et Yanas qui nous expliquent leur quotidien. Là les gars, il y a un crack, mais un crack qui nous appelait en fourgonnette. Moi j'étais derrière, dans le coffre, et Yanas il était devant, genre, et il parlait avec lui. Le mec, genre, il nous a tout donné. Il nous a donné des chips, il nous a donné de l'eau, il nous a ramené au péage. Incroyable. Le choix qui s'offre à nous, soit on reste ici, c'est un petit rond-point et tout, soit on reste ici et on attend que les gens ils vont à Paris, soit on va derrière moi au péage, ce qui est à 800 mètres. Voici la voix off. Non, c'était juste pour vous dire que Hamza, franchement, Arras Paris, un régal. Si tu dois ouvrir une boîte, mais ça va être cher, frère. C'est Sud de France, tu vois. Oui, ça coûte très cher. Mais c'est cher, frère. Il faut voir quelqu'un qui. Ah ouais. Après, tu mets l'argent, mais après, t'es rentabilisé direct. Ouais, mais voilà, attends. c'est comme un hôtel, ça coûte super cher à ouvrir au début. Mais après, par la suite, Mais tu attends, rentabilises. l'hôtel, ça dépend. L'hôtel, ça. Il fait plus que fumer. Hein. Ouais, dans les restos souvent. Mais après, si tu... Moi aussi, j'ai travaillé dans le resto. C'est pour ça que j'ai travaillé. J'avais un ami qui avait un resto. Ouais. Et je voyais les choses, frère. C'est incroyable. Ah ouais, des fois, il y a des trucs de fou. Hein. Mais ça, c'est partout, de toute façon. Hein? En fait, c'est parce que le boulot, il est très compliqué. Ouais, parce qu'il il tape beaucoup de heures, tu vois. Ils font de 12 heures, 13 heures. Là, on vient d'arriver au Troca, du coup. Grâce au poteau Hamza qui nous a carrément déposé devant la Tour Eiffel. Full bénéf. En plus, là, on vient de se faire interviewer par TF1, Ouais. juste par rapport aux travaux sur Paris, alors qu'on est totalement pas là pour ça. Mais bon, vas-y, c'est les périples. Ah, on va passer sur TF1, à l'aise. Du coup, là, on se pose. Il est 15h depuis ce matin, 9h, on fait que de bouger. Du coup, on mange un peu tout ce qu'on a récupéré ce matin à Arras. Et avec le frère en camionnette aussi qui nous a donné des belins. Franchement, Yanis, un petit mot. C'est un régal. Voilà, on est en train de marcher dans Paname. C'est... En vrai, on marche tranquille, tu vois. Mais le but, là, c'est de sortir de Paris. Et ça va être très, très, très compliqué. Mais on va trouver. On fait de l'autostop à l'ancienne. Parce que clairement, genre, comme c'est la fin de journée, soit on nous avance au plus proche de Dijon et comme ça on dort là-bas, soit on sait pas où on va et tant pis. Là, on a fait l'autostop sur Paris, sur le périph'. Il y a un mec qui nous a juste déposé dans le 91. Du coup, là, on est dans le 91 et on a tout à proximité pour partir vers Dijon. On va essayer de le faire aujourd'hui, d'être à Dijon et de dormir sur Dijon. On espère juste qu'il y a la bonne étoile avec nous et c'est parti les gars. On se retrouve, en fait on est toujours au même endroit au McDo. On a juste pris l'air un peu parce que il fait très très chaud. Là on va à Orléans qui est la ville la plus proche d'ici et on va essayer de dormir là-bas. On est totalement en train de courir. Parce qu'un cousin il s'est arrêté en van. On va être à l'aise au fond. Oh, le roi du monde.
chercher quelqu'un chez qui dormir. Puis on dormira par terre. Bon, on vient tout juste d'arriver à Orléans. Le frérot il nous a régalé, il nous a posé directement en plein centre. Donc là on va aller sur une place qui est à côté. On va essayer de trouver quelque part où dormir. On va lancer un live, ça va être marrant. Les gars, juste suivez. Du coup, quand on mettra la vidéo, le vlog et tout, venez sur Instagram, c'est tout. Il y a tout qui se passe là. Pour là, on vient de manger un petit repas du soir, totalement offert par la maison. En fait, on est venu voir le type. On lui a dit c'est possible de manger gratuitement parce qu'on fait un Pékin Express, machin, tout ça. Et il a dit bah ouais, pas de soucis les gars. Du coup, de base, on voulait juste des frites. Et il nous a fait un tacos en plus. Et après, je suis allé dans une épicerie, je demandais à boire. La Hadj, il nous a donné de l'eau. La gratuité, toujours. Du coup là, on essaye toujours, on essaye de trouver où dormir. On a été voir des dames très gentilles et tout, qui nous ont conseillé la cathédrale, parce que c'est pour les pèlerins et tout, derrière. Du coup il y a grave moyen qu'on dort là-bas ce soir. Juste genre, elle est ici là derrière moi. Et du coup on va juste là-bas, on se retrouve là-bas et on vous dit le verdict. Il y a quelqu'un qui nous a pris sur Orléans grâce à ses enfants. Parce qu'en fait sur nos sacs à dos on a des logos à notre manière, où c'est marqué et tout. Et du coup sa fille elle lui a juste dit oh regarde il y a Pékin Express qui passe par Orléans. Et il est venu nous parler. Et juste en fait ce qu'il nous a dit, c'est que lui aussi il l'a déjà fait. Il a fait Orléans, Amsterdam. Et du coup ça tombe bien, nous on le fait. Et du coup il est content de nous héberger et tout pour cette nuit. Du coup là les gars, on n'en peut plus. Du coup là les gars, on vient de passer une soirée excellente. On est vraiment avec un mec en or. C'est fou. Genre vraiment, il nous a raconté sa vie et tout. Du coup on a raconté notre vie et tout. Là on est au max. Il nous héberge et tout. C'est cool.